Ah là là, Blender, ce fameux logiciel que j'ouvre 3 fois par an. La semaine dernière, j'ai créé une marque fictive de A à Z et dedans, j'ai créé un packaging en 3D. Étrangement, ça s'est bien passé, mais j'ai quand même capté que j'étais un petit peu rouillé. Donc je me suis dit que cette semaine, on allait faire un peu de rattrapage. Donc dans un premier temps, je vais rapidement créer une marque fictive et puis ensuite, on va créer un packaging pour cette marque en essayant de faire la 3D la plus réaliste possible. Et pour à la fin de la vidéo, essayer de piéger mon pote Cyprien en jouant au jeu 3D ou photo. Ça va être technique, il y a du boulot, on commence directement. Je prends mon petit déjeuner et c'est parti. L'idée, c'est de ne pas passer trop de temps sur le branding et de rapidement obtenir quelque chose d'un minimum crédible pour qu'on ait vraiment le temps de se consacrer à la 3D. Et je commence d'abord par un gros moodboard avec plein d'inspirations de packaging en 3D pour voir ce qui me parle le plus et essayer de trouver des petites idées et des choses qui m'inspirent pour notre rendu final. Ça avance petit à petit et j'ai déjà rassemblé pas mal d'inspirations sur mon moodboard. Ce qui va vraiment faire la différence pour que le rendu soit réaliste, c'est rajouter des imperfections. Par exemple ici, bon je sais pas si c'est de la 3D ou une photo, je pense que c'est une photo en vrai. On a les boîtes qui sont légèrement ouvertes et ça montre un petit peu la réalité des choses. Parfois les plis sont pas assez renforcés et donc il y a une légère ouverture. Ou alors ici, bon là je crois que c'est de la 3D, mais on a le marbre en premier plan qui est un petit peu abîmé. Ce qui, encore une fois, donne un côté plus réaliste au rendu. Le seul problème, c'est qu'actuellement, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Donc là, je vais essayer de passer une bonne heure encore à réfléchir, noter des idées et commencer à designer. Au début, je pensais partir sur de la confiture, mais je me suis dit que la texture allait être trop compliquée à rendre réaliste. Mais j'avais aussi en tête de partir sur une marque de miel. Pour rester dans cette idée de bocal en verre sur lequel on a une étiquette qui est collée, je fais donc plein de recherches de ce secteur. C'est vraiment la base pour trouver des idées liées à ce monde, se documenter tout simplement. Surtout que j'aime toujours essayer de trouver un axe original dans la création de ma marque. Je fais aussi quelques recherches de packaging dans les bouquins que j'ai en ma possession. Et après être tombé sur ce design, je me suis dit que ça pouvait être cool d'avoir une identité cute. J'ai vraiment envie que les gens qui voient mon packaging se disent « Oh mais elle est trop mignonne cette petite abeille !» L'air de rien, j'avance plutôt vite et j'ai trouvé le nom de notre marque. Elle va s'appeler AP Blue. Oui, notre marque va s'appeler AP Blue. Explication de pourquoi dans quelques secondes. Mais juste, en fait, j'ai choisi l'italien parce que j'ai envie de brouiller les pistes et que tout ce qui soit écrit dans le packaging soit écrit dans cette langue. Est-ce que c'est pas super malin, ça? En fait, lors de mes recherches, j'ai découvert qu'il existait des abeilles bleues, qu'on appelle abeilles charpentières. Et cette info m'a suffi pour me dire que j'allais baser toute l'essence de ma marque là-dessus. AP Blue signifie abeille bleue en italien, tout simplement. Donc ensuite, j'ai essayé de trouver des petites idées de visuels et de croquer quelques designs de logos typographiques. Bon, j'avoue, à ce moment-là, je suis pas du tout sûr de ce que je suis en train de faire, mais encore une fois, on est dans un processus d'action. On réfléchira après. Et j'en profite aussi pour redessiner mon abeille que je trouve déjà plutôt mignonne. Bon, les croquis sont pas encore validés, mais j'ai déjà besoin d'aller sur Illustrator pour commencer à travailler sur l'étiquette et avoir une vision un peu plus claire. Oui, parfois le processus de création peut être un peu chaotique comme ça, mais je trouve pas que c'est un problème. Parfois, en se permettant déjà d'avancer sur d'autres points et mettre de côté ce qui bloque, on peut avoir une vision plus claire et retourner sur ce qu'on a mis à côté à un autre moment avec un esprit plus frais. Donc là, je fais rapidement une mise en page d'étiquette sur Illustrator et l'air de rien, on arrive déjà au bout de cette première journée. C'est une fin de jour 1. Bon, je pense que là, il y a des gens qui vont se dire « Qu'est-ce qu'il nous a fait, la ballot ?» Et je peux comprendre que des personnes ne captent pas le délire, mais moi, je suis hyper fan. En fait, j'ai redessiné l'abeille directement à la souris dans Illustrator et j'aime trop le rendu. Il y a un côté hyper naïf, un peu de dessin d'enfant, et je pense que je vais garder cette abeille, quoi. Peut-être qu'il va y avoir quelques modifications, mais globalement j'aime bien. C'est juste sur les couleurs que je sais pas encore très bien ce que je vais choisir. Autant je trouve que l'étiquette complètement bleue donne bien, mais j'aime aussi beaucoup celle couleur crème avec uniquement l'abeille en bleu. Peut-être que ça fait plus de sens par rapport au nom. Soit, je suis assez content de cette première journée. On a trouvé le produit qu'on allait faire, le nom de la marque, le concept. Demain matin, je finalise tout ça et puis on pourra s'attaquer enfin à la 3D. Le plus important finalement. Le lendemain matin, j'ai directement attaqué la suite de l'étiquette en rajoutant tous les petits textes que j'ai fait traduire par Google Traduction. Donc s'il y a des personnes qui parlent italien parmi nous et que vous constatez des fautes, pardonnez-moi. J'ai aussi voulu finaliser le logo typographique et je suis pas du tout convaincu, donc je vais garder la simple typo que j'ai trouvée pour le moment.
Bon, l'étiquette n'est pas encore terminée à 100%, je dois encore finaliser le logo, mais je galère un petit peu à ce niveau-là. C'est pas très grave, on reviendra là-dessus plus tard. Et là, je vais surtout commencer à attaquer le packaging en 3D, parce que c'est quand même le plus important. Et il y a encore beaucoup de boulot. Surtout que demain, j'ai rendez-vous pour un petit coaching de 3D qui va normalement bien m'aider pour la suite. J'ai l'impression que la 3D est divisée en 5 parties plus ou moins. La modélisation, donc on crée, on modélise, on sculpte des objets. Le texturing, c'est-à-dire rajouter de la matière et une enveloppe sur ces objets pour les rendre plus réalistes. La composition, placer nos objets dans une scène pour qu'elle soit équilibrée et que ça mette en avant le produit. Le plus important, la lumière, qui peut d'un côté rendre votre scène super crédible ou alors complètement la rater. Et pour terminer, l'animation qu'on ne fera pas dans cette vidéo. J'ai donc commencé par modéliser mon pot de miel en me basant sur des photos de référence que j'avais mises sur mon moodboard. Je fais complètement les dimensions à l'œil, mais c'est ok je pense. Et c'est encore une fois essentiel d'avoir plusieurs images à côté de soi pour vraiment capturer ce qui rend ces simples objets uniques. Comme le fait qu'en dessous du capuchon, il y a une sorte de petit rebord en verre qui permet, je pense, de visser le capuchon. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, j'avoue. Ou alors analyser le capuchon qui en général contient une sorte de petite gouttière. Je suppose que c'est pour la pression ou un truc du genre. Mais tous ces détails vont nous aider à rendre l'objet le plus crédible possible. Il faut vraiment quelque part étudier l'objet. L'air de rien, mon pot commence à avoir de la gueule. Bon, on ressent encore que c'est un rendu 3D là, mais franchement, ça avance bien. Et j'utilise ça comme ref, je trouve ça trop chouette d'avoir du carrelage, ça donne vraiment un côté un peu miel de cuisine. Bon là il n'y a pas encore le miel à l'intérieur et ça je crois que ça va être le plus compliqué, c'est vraiment le petit détail qui peut me trahir. Et d'ailleurs il y a un effet assez intéressant qui se produit avec le miel solide, c'est qu'on a ce qu'on appelle un subsurface scattering. En gros quand les objets sont pas totalement solides, la lumière pénètre un petit peu à l'intérieur, ce qui fait qu'on a un rendu de ce genre là. Il y a exactement la même chose qui se produit avec le miel solide et je crois que ça va vraiment ajouter du réalisme si j'arrive à le faire. Yo mec, ça va? Ce matin, j'ai eu un petit coaching de la part de Alexandre Albisser, avec qui j'ai déjà bossé à plusieurs reprises. Il est spécialisé dans Blender et a même une chaîne YouTube avec des tutoriaux très poussés. Alors là, normalement, je devais vous partager plein de petits extraits et de conseils de la part de Alexandre, mais à la première seconde de l'enregistrement de mon écran, ça a bugué. Je me retrouve donc avec 1h30 de ça. Ouais. Je sors de mon coaching avec Alexandre, c'était super, j'ai appris plein de trucs qui vont m'aider à rendre mon rendu plus réaliste. Je vous montre à quoi ressemble le rendu actuellement et comme ça après on pourra faire un petit comparatif une fois que j'ai appliqué tous les conseils. J'ai pris pas mal de notes pendant le cours avec Alexandre, il m'a notamment suggéré de changer mes lumières et de faire un mix entre un HDRI et des lumières artificielles. Pour rappel, les HDRI ce sont des images 360 de lieu qui permettent d'avoir une lumière plus réaliste. Ensuite, j'ai changé la focale de ma caméra et j'ai également rajouté des petits coups dans le capuchon comme s'il était tombé ou qu'il s'était cogné. C'est très léger, mais ça rajoute du réalisme encore une fois. Pour le miel, j'ai suivi un tuto qui m'a permis de rajouter des petites bulles à l'intérieur, parce que c'est jamais vraiment tout lisse en réalité. Et au niveau des lumières, j'ai également rajouté un gobo. En fait, c'est tout simplement un outil qui permet de faire des projections de feuillage ou de fenêtres, peu importe, mais donc qui permet de rajouter des ombres d'éléments extérieurs pour rendre la scène plus vivante. Et pour terminer, j'ai également rajouté une texture de papier sur l'étiquette. C'est une fin de jour 3, il est 18h07 et il n'y a pas photo entre le rendu qu'on a fait hier en fin de journée et maintenant, il y a un monde de différence. Je vous montre d'abord le rendu qu'on a fait hier. Bon, déjà maintenant quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il est surexposé. Et je vous montre le rendu que j'ai maintenant à l'instant T. Ouais, franchement, on dirait presque une photo. Je pense que ça peut vraiment piéger des gens, c'est sûr et certain. En bas à gauche, on voit un tout petit bout de cuillère en amorce. Je l'ai payé 4 balles cette cuillère. Donc elle a intérêt à faire son effet. Avec ça, j'aurais pu m'acheter des vraies cuillères en vrai. Je vais encore faire quelques modifications, notamment sur l'étiquette. Je vais essayer de changer le logo quand même. Et peut-être encore faire quelques améliorations sur le rendu 3D, c'est possible? Bon, demain, je sais ce que j'ai à faire. Pour ce 4e jour, j'ai carburé pour tout terminer parce que c'est déjà notre dernière journée avant de jouer au jeu avec Cyprien. J'ai donc refait un logo typographique beaucoup plus simple sur mon iPad que j'ai ensuite très rapidement vectorisé sur Illustrator. J'ai également rajouté ce label dans le rond jaune qui indique que la qualité du produit est liée au lieu de production.
J'ai rajouté une petite numérotation fait main sur le packaging, j'ai réintégré le tout sur le modèle 3D et je suis désormais prêt à jouer. Ça, c'est Cyprien, un ami réalisateur qui est derrière des clips pour Caballero, Big Flo et Oli, des vidéos pour Stromae et j'en passe, bref, un boss quoi. Et il va jouer avec nous à 3D ou photo. Alexandre Alviser m'a préparé 10 images et on va à chaque fois avoir 10 secondes pour dire si c'est de la 3D ou une photographie. Ok. Avant de commencer, Est-ce que tu vas suivre mon cours Illustrator Évidemment. qui sort au mois de septembre? Évidemment, je ne connais rien à Illustrator, j'ai envie d'apprendre Illustrator. Sachez qu'il y a un lien dans la description, je sors mon premier cours au mois de septembre et c'est un cours qui est destiné aux débutants ou alors aux personnes qui ont déjà un petit niveau mais qui veulent peaufiner un peu leur technique. Il y aura un code de réduction pour les gens qui se préinscrivent, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le lien dans la description, il y a une page vraiment avec tous les détails du cours et on peut commencer le jeu. Let's go. C'est parti. Intéressant, Luminous, grosse shampoo. Moi je dis 3D. Je pense que c'est de la 3D aussi. Tu dis 3D? Je pense que c'est de la 3D. Et c'est pas un produit qui existe, on est d'accord. Si, peut-être. Bah, pourquoi pas. Ok. Pour Al 100%. Putain, Et là, tu vois la zone là. ça me paraît bizarre. Je dis 3D ou photo? photo. 3D, moi je dirais. Tu dis 3D? 3D, ouais. Ok. Je suis assez étonné du niveau en fait. Je m'attendais à ce que ce soit plus simple. Ah ouais? Ah ouais. Oli Peony, Oli Peony. Christian Dior. Les fleurs et tout, c'est quand même. Et les fleurs et tout. Alors peut-être qu'il y a une partie qui est vraie et une partie qui est fausse. Mais... je pense que c'est vrai, moi. Moi aussi, je pense. Je pense que c'est vrai. Photo? Oui, en fait, les fleurs, elles sont super bien. Je trouve qu'elles sont trop quali, donc ça me... Enfin là, je trouve ça fou, en fait, la lumière. Et Non, c'est pas. C'est pas. tu vois. Putain, c'est pas évident. Westward, American. Moi, je dis 3D. Moi, je dis 3D aussi. 3D? Ouais, 3D. La lumière et tout. Ce qui est pas mal, c'est que Alexandre a prévu après un petit reveal. Parfois, il y aura des petites photos backstage ou quoi qui nous montreront vraiment comment ça a été fait. Oh, Si bien ça. Si c'est de la photo. Merci Alex, tu es le meilleur. Parfois, j'ai l'impression que c'est obvious, mais on pourrait être étonné, tu vois. 3D. Moi, je dis vrai, je dis photo, moi. 3D, je trouve que les inscriptions et tout. Ah ouais, tu dis au-dessus, 3D, toi? Ouais, là, ça me semble. Je trouve que la position du texte et tout me semble bizarre. C'est quoi? C'est du fromage? Ok. C'est trop dur. C'est très dur. J'abandonne. Je dis 3D. Moi, je dis vrai, moi. Tu dis vrai? Vrai. Ah, c'est fou, ça. Toi, t'as déjà acheté un petit peu des packshots de produits? J'ai déjà shooté des packs de produits, oui. Avec Martin Cosmetics, on avait fait ça. Ah oui, c'était de la 3D. Packaging. Mais c'était un mix entre de la 3D et de la... Oui, sauf que les plans de fin de la pub, c'est des vrais packaging qu'on avait posés et tout. Et c'est assez fou, on se disait même avec l'équipe de tournage, c'était dingue, on dirait de la 3D quand on le filmait. Ah ouais. Avec le travelling et tout, la lumière, il avait fait une lumière un peu rasante. Et il y avait quelqu'un avec un petit gant, avait nettoyé tous les produits. Donc en fait, il n'y avait pas de poussière, rien du tout, c'était magnifique. Ah, ouais, j'avoue. Oh, J'ai déjà pris ma décision. moi aussi. 3D, Je dis 3D aussi. 100% de la 3D. Ça, Ouais, et en plus, tu vois, genre là, c'est vraiment typique. On sent qu'il a bougé les boîtes de pizza pour pas qu'elles soient parfaitement alignées. je trouve pas ça hyper réaliste. Pour le coup. Mais je suis rassuré que ce soit pas toi qui les ai fait, Alex, comme ça. Je critique pas ton travail. Peut-être que tu critiques le mien. Venant d'un débutant, c'est possible. Mais je trouve que ça se sent pas tes designs. quand même. T'imagines, c'est... Moi, j'ai une petite idée sur lequel tu as peut-être designé. Ah ouais? Sur lequel tu as. On va jouer à ça après. Je suis curieux de voir si t'arrives à deviner quel est mon truc. Ok. Ça, je prends ma décision directe. Ouais, pareil. Pour moi, c'est photo. Pareil. Toi aussi? Oui. Ah oui, le rendu du paquet est pas parfait. Ouais, les impairs. Mais ça, c'est voulu aussi, tu vois. Peut-être que Alex, tu nous as bien eu sur le coup. Ça, c'est le genre d'image où ils veulent nous faire croire que c'est pas de la 3D, mais en fait, c'est une image. C'est de la 3D. Tu dis 3D? Ouais, complètement. J'ai envie de dire 3D aussi, mais tu vois, parfois, c'est des pièges, ça, je les connais. Je trouve que l'ombre du produit là en dessous, elle est trop parfaite. Ok, je sais direct. Pour moi, c'est photo. Pareil. En fait, tu sens vraiment le montage. Oui, Le mec qui clairement. s'est cassé la tête avec Clairement. un fil et tout. Mhm. Hyper réaliste. Moi, je sais laquelle t'as fait. Tu penses que j'ai fait laquelle? Je peux le dire maintenant ou pas? Vas-y, dis-moi maintenant. Je pense que c'est la 5. Non. Merde. Je te dirai après alors. Je trouvais que ça te ressemblait à ce que tu fais en fait. Ah, j'aurais adoré voir ça, c'est très classe. On dirait un peu ton, Mais c'est ton pas type moi, de non. design quoi. C'est pas moi, non. Ben zut. Mais c'est beau ça.
Regardons le reveal à présent. Le 1, c'était bien de la 3D. Ensuite, le deuxième, c'était le mien, donc 3D aussi. Le troisième, c'était de la 3D, on s'est bien fait avoir. Le quatrième, de la 3D aussi. Le cinquième, c'était une photo. Ensuite, le sixième, c'était un rendu 3D. Le septième également. Et le huitième, c'était de nouveau une photo. Le neuvième, je m'en doutais, on s'est planté, c'était bien de la photo. Et le dernier était également une photo, ce qui fait 6 sur 10 pour Cyprien et 7 sur 10 pour moi. Et n'hésitez pas vous aussi à mettre votre score en commentaire. Et c'est une victoire pour moi, je gagne quand même quelque part. Bah oui, mais après, le rendu est pas mal. Hein. J'ai pas critiqué le rendu. Je dois faire une troisième vidéo où je fais une troisième fois ce jeu pour essayer de gagner au moins une fois. Si tu veux, on peut jouer toutes les semaines, jusqu'à ce que je me trompe. Merci pour ta participation en tout cas. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à aller checker dans la description, il y a un lien vers ses réseaux sociaux. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est parfait. Ok, top. Bon les amis, c'est une catastrophe, c'est la deuxième fois que je perds à ce jeu, ce qui veut dire que je vais devoir encore faire une vidéo dans laquelle je crée une 3D réaliste. On refera ça dans plusieurs mois pour que je prenne ma vengeance, et cette fois-ci, je vais encore devoir augmenter le niveau. Merci à Cyprien et Alexandre d'avoir participé à la vidéo, le lien vers leurs réseaux sociaux dans la description, et moi je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!